On a tous déjà rêvé de remporter un match de légende, une médaille olympique ou de voir son nom inscrit au panthéon du sport. Mais être un dieu du stade, c'est difficile, du coup certains se tournent vers la solution de facilité. Bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui nous faisons le top 10 des athlètes pris en train de tricher. C'est Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux, c'est un escroc voilà, qui a réussi à jouer 53 minutes en première ligue alors que c'était un joueur du dimanche. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous compilons toutes sortes de subterfuges ou gestes illégaux captés par la caméra. Nous y verrons toutes sortes de sportifs de haut niveau et de stratégies plus vicieuses les unes que les autres. Si quelqu'un a pensé à un moyen de raccourcir le chemin vers la victoire, alors il a sa place dans notre top. Numéro 10, Joe Niekro. À en voir ces images de 1987, le numéro 36 des Twins du Minnesota, le lanceur Joe Niekro, aurait dû rester chez lui ou au moins ne pas dissimuler une lime à ongles et du papier de verre. L'arbitre Tim Chida lui ordonne de vider ses poches. Niekro tente de jouer les innocents en prétextant une envie soudaine de se limer les ongles, mais Bobby Brown, le président de la Ligue américaine, n'est pas dupe. Il le suspend pour une durée de 10 matchs et fait saisir la totalité des balles de la partie. Niekro prendra sa retraite peu après. Numéro 9, Boris Onyshenko. As part of the electronic scoring system, a lame jacket is worn which covers only the valid target area. La plupart des tricheurs croient qu'ils ne se feront pas prendre. Pour certains, ils seront les seuls à connaître la vérité, mais pour d'autres, leur geste sera révélé au grand jour. Boris Onyshenko, un pentathlète de l'ancienne Union soviétique, médaillé aux Jeux de 1968 et de 1972, s'est fait attraper par la brigade aux Jeux de 1976 à Montréal. Il utilisait une épée truquée lui permettant de marquer sans réellement toucher l'adversaire. Ingénieux certes, mais cette tricherie vaudra à l'athlète une suspension à vie. I suppose he just panicked and thought he could get away with it. Numéro 8, Nelson Piquet. Les pilotes de F1 mettent leur vie en danger chaque fois qu'ils prennent le volant. Malgré tout, certaines de leurs manœuvres sont suspectes. As the cars took their places, the excitement got a little too much for Piquet. Parmi celles-ci, notons la controverse impliquant Renault, Nelson Piquet et Fernando Alonso au Grand Prix de Singapour de 2008. Au 14e tour, Nelson Piquet emboutit le parapet et permet à son coéquipier Fernando Alonso de remporter la victoire. Renault's gamble looked to have paid off when Piquet crashed heavily and brought out the safety car. Selon Piquet, il ne s'agit que d'une erreur de parcours. Ah oui, une enquête de la FIA conclut que Renault a tout orchestré. Le constructeur congédie son directeur général Flavio Briatore. L'écurie écope d'une suspension de 2 ans avec sursis. Unbelievably, it was Renault's first win since Japan 2006, but at least Piquet played a part in it. Numéro 7, Julie Miller. En dépit de son impressionnante feuille de route, la triathlète canadienne Julie Miller a surpris ses concurrentes lorsqu'elle gagne le Ironman de 2015 à Whistler en Colombie-Britannique. Certes, elle avait remporté l'épreuve en 2013 et en 2014 ainsi que le championnat de longue course en Chine. Seulement, aucune des compétitrices ne l'avait aperçue sur le circuit de Whistler. Selon plusieurs, elle serait arrivée première sans avoir complété la totalité du parcours, ce qui constitue une faute grave. Après enquête, les officiels concluent que Miller avait effectivement pris quelques raccourcis et la disqualifient. Miller a un bonnet en bloc, ça ne changera rien. Numéro 6, Dora Ratjen. Né en Allemagne en 1918, Heinrich Ratjen se fait connaître grâce à une 4e place en saut en hauteur aux Jeux de Berlin et une médaille d'or aux Championnats d'Europe en 1938, mais également à cause de la confusion autour de son genre. Dans les faits, Ratjen naît hermaphrodite et se fait élever en fille par ses parents qui l'appellent Dora. Douée pour le sport, Dora fait son entrée sur la scène olympique féminine sans éveiller trop de soupçons. Mais la vérité éclate au grand jour en 1938 et on lui retire ses titres. Dora change alors son prénom pour Heinz et vit dans l'oubli. Numéro 5, les joueuses de badminton. 8 elite athletes who were deliberately and flagrantly losing their matches. Les Jeux olympiques sont souvent synonymes de tricherie. Que ce soit les substances illégales ou des gestes antisportifs variés, tous les moyens sont bons, comme pour l'équipe de badminton chinoise aux Jeux de Londres de 2012. Normalement une menace pour les autres joueuses, elles se permettent ici de commettre de nombreuses fautes, comme une série de services au filet. Malgré quelques avertissements des arbitres, les Chinoises récidivent et se font même imiter par les Sud-Coréennes et les Indonésiennes. And the South Korean head coach admitted the Chinese started this, so we did the same. Le but de toute cette mascarade? Éviter d'affronter des équipes trop fortes trop tôt. Heureusement, le CIO les disqualifie et rembourse même les spectateurs. Numéro 4, Mike Tomlin. Kobe Jones gets by Sleezem.
Difficile de savoir si Mike Tomlin, l'entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh, est réellement aussi innocent qu'il en a l'air alors qu'il tourne le dos à Jacoby Jones des Ravens de Baltimore qui charge littéralement vers la end-zone, ballon en main. Il se retire in extremis de la trajectoire de Jones, momentanément déconcentré et vite rattrapé par un joueur adverse. Mission accomplie pour les Steelers, l'attaque avorte et Tomlin ne peut s'empêcher de sourire. But you can see he kinda did force Jacoby Jones back into the field, a little mission accomplished almost. Il devait être moins content de payer l'amende de 80 000 € pour ce geste. Numéro 3, Mike Tyson. This is the craziest thing I've ever seen in a boxing ring. Le 28 juin 1997, le MGM Grand Garden Arena de Las Vegas est plein à craquer pour assister au combat opposant Mike Tyson à Evander Holyfield. Les enjeux sont grands, le gagnant empochera 28 millions d'euros. Ça fait cher la goutte de sueur et l'oreille que l'on retrouve sur le ring à la suite du combat. Pound for pound, the strongest muscle in the human body is the jaw muscle. Sans avoir pu empêcher Tyson de commettre cet acte qui frôle le cannibalisme, l'arbitre Mills Lane disqualifie tout de même le boxeur au terme du 3e round. I'm sorry, Evander. It's your ear. Thanks. Numéro 2, l'équipe de basketball espagnole. The story broke when this journalist, Carlos Ribagorda, told the world he had been part of the gold medal winning team. Les athlètes paralympiques peinent à attirer l'attention sur leurs exploits. L'équipe paralympique espagnole de basket, elle, a su attirer tous les projecteurs pour de mauvaises raisons. Carlos's story was extraordinary. It exposed the lengths that sports governing bodies would go to for money. En 2000, alors que les Jeux de Sydney viennent de se terminer, l'équipe espagnole entre en scène et remporte l'or sans grande difficulté. Une équipe d'athlètes paralympiques surdoués? Pas vraiment. On apprend par la suite qu'il n'y avait que 2 joueurs handicapés parmi eux, les autres étant des athlètes sans handicap. C'est l'argent qui a motivé cette triche, mais la dignité ne s'achète pas, messieurs. The president of the Federation on Handicap Sports, Fernando Vicente, was forced to resign. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. The red card is shown. Suarez is sent off. But there's the handball by Henry. Numéro 1, Diego Maradona. Albeit controversial, his finals career included a number of spectacular moments. C'était en juin 1986, lors d'un quart de finale de Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Argentine. La star Diego Maradona est à la réception d'un centre alors que le score est nul. Il lève la main et fait dévier le ballon dans le filet. He gave Argentina the lead in the 51st minute by scoring with what he famously called the hand of God. L'arbitre Ali Benasser valide le but faute d'avoir pu bénéficier de la vidéo plusieurs décennies avant son apparition dans le foot. Malgré les protestations et les questions qui fusent de toutes parts, Maradona prétend que son but a été marqué grâce à la main de Dieu, expression qui deviendra dès lors gravée dans la légende. Te puede pasar como jugador de fútbol. Saber cuánto pesa la Copa del Mundo. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.